J'ai reçu avec énormément de plaisir le plus récent livre de Jean-François Beauchemin. Jean-François, bonjour et bienvenue. Bonjour Winston, Ça fait merci de me déjà, recevoir. ça fait plaisir. Ça fait presque 25 ans qu'on se connaît là. Ouais. Effectivement, 25 ans d'écriture, c'est beaucoup. Hmm. On peut dire beaucoup aussi, c'est que ton talent a été reconnu à de multiples occasions. Toutes sortes de prix aussi, des mises enfin, des mises en chantier qui n'arrêtent pas depuis tout ce temps-là. Alors, Ouais. le vent léger, qui est publié chez Québec Amérique, j'aimerais que tu me passes un petit synopsis de la chose pour débuter. Eh bien, Le Vent léger, c'est l'histoire d'une famille. C'est un roman familial, on peut le dire comme ça. Une famille nombreuse, 6 enfants, 5 garçons et filles, une famille unie, aimante, avec des enfants relativement jeunes, dont les âges varient de 8 ans à 18, plus ou moins, là. Donc, un éventail assez large. Et puis, voilà, ce qui se passe, c'est qu'un jour, au sein de cette famille sans histoire, la mère tombe malade. Et puis, ces enfants-là, parce que ça tourne autour essentiellement de leur vie à eux, hein. C'est un roman, je dis que c'est un roman familial, mais c'est un roman, en fait, sur les enfants en question. Donc, les enfants se liguent, se réunissent autour de la mère, malade et même mourante, et lui donnent leur amour. Je pense que c'est le meilleur résumé Tout qu'on simplement, puisse en faire. tout Oui, oui, il n'y simplement. a pas plus, il y a pas plus, il y a pas, je pense pas qu'on puisse parler de ce roman-là en des termes plus compliqués que ça. C'est une histoire simple, mais c'est une histoire d'amour, hein. Pourquoi avoir choisi la période de l'année 70? Le roman se passe en 71. Pourquoi cette période? Oh, je trouve que c'est un plaisir que je me suis fait, hein, tout personnel. Je trouve que c'était une belle période, les années 70, cette décennie-là particulièrement qui commençait à l'époque. Bon, on sortait de l'époque hippie, hein, tu as connu ça, Winston, moi aussi un petit peu. Et puis, c'était l'époque, me semble-t-il, de tous les possibles, hein. À l'époque, évidemment, c'est difficile à imaginer aujourd'hui parce que le monde a bien changé, mais à l'époque, on parlait justement d'amour et de fraternité et on avait confiance en l'avenir. Et puis, on voulait abattre ou enfin mettre de côté le plus possible certaines choses comme le pouvoir de l'argent. Et puis, voilà. Et moi, je trouve que c'est une période dans l'histoire moderne, dans l'histoire récente, c'est une période absolument fascinante, captivante, ne serait-ce que justement, c'était une période pleine d'espoir, pleine de lumière. Et donc, j'ai voulu camper mon histoire dans cette période-là parce que, il faut le dire aussi, au-delà de cette maladie qui accable la mère dans le roman, c'est un roman quand même plein de lumière. Enfin, j'ose l'espérer, hein. Je n'ai pas voulu écrire un roman triste. Il y a bien sûr des moments de tristesse, mais je pense qu'avant tout, on entre dans cette histoire-là avec un sourire, parce qu'il y a beaucoup d'humour. On le voit dès les premières pages. Il y a beaucoup de légèreté. Il y a un côté ludique à ce roman, à Oui, cette histoire oui, familiale. oui, oui. Et puis, bon, arrive ce drame, mais cela dit, ces jeunes personnes, les enfants en question, ne perdent jamais ce sens de l'humour qu'ils ont toujours eu, avec lequel ils ont grandi. Et je pense que dans une certaine mesure, c'est d'ailleurs ce qui les sauve. Ça ne sauvera pas la mer, mais ça va les sauver, eux, de leur chagrin. Il faut dire que c'était une époque également où le collectif avait son importance, où certaines valeurs familiales qui avaient Voilà. évolué, avouons-le, euh, Ouais. des valeurs qui étaient très différentes de ce que l'on vit en ce moment avec dans la réalité de l'actualité
Et ça, Ouais, ouais. évidemment, tu es très conscient, puis tu as décidé d'enrober ça et de faire le paquet autour. Et je trouve ça Oui, admirable de ta part. oui, et c'est important de le mentionner parce que c'était une époque, justement, les années 70, où l'esprit de communauté était très, très présent. On encourageait ça. Alors, voilà. Et puis, je pense que le roman, sans être une thèse sur les années 70, là, le roman, en partie, en tout cas, illustre ça, cet esprit de l'époque, cet esprit de communauté et de fraternité et d'entraide et de solidarité. Aujourd'hui, ça s'exprime différemment, hein. Ça ne se vit plus, cet esprit-là, tout à fait de la même façon qu'à l'époque, enfin. Mais alors, j'ai voulu capturer ça, vraiment. Il faut dire que le roman, qui fait presque 200 pages, est truffé de 83 chapitres. Et Ouais, je retrouve en même temps ton côté poétique. C'est-à-dire que ce sont des capsules, il y a une unicité dans tout ça, il y a un lien, il y a un fil. Bon. Mais il demeure que c'est beaucoup de choses à dire. oui, oui. Ben, en fait, c'est un peu un album, justement, un album de famille, un album de photos, hein. C'est une série, une suite de clichés, de photos, hein, et puis, c'est drôle qu'on parle de ça parce que toi, en l'écrivant, moi, j'ai toujours eu à l'esprit cette image, justement, de cet appareil photo qui existait à l'époque. C'était bien avant nos Polaroid. téléphones. Le Le Polaroid, Polaroid, c'est le ça. Polaroid, et puis même à peu près à la même époque, cette espèce de petit machin avec un flash cube, hein, Oui. avec un cube qui fait un cube qui faisait la lumière. Bon, et puis alors c'est un peu ça le roman, là, sa structure générale, son aspect général, c'est un peu ça. C'est un album de photos, je dirais, d'instantanés, de moments précis, isolés et qui, comme tu viens de le dire si bien, quand on les rassemble, finissent par faire former une histoire, hein, comme un album de photos de famille. On regarde ça, on feuillette un album et puis euh, au fil des pages, on se dit, mais voilà, voilà une histoire, voilà notre histoire. Je trouve symbolique aussi le fait que dans ton épilogue, que l'on situe en 1921, on est déjà plusieurs années plus tard, et qu'on retrouve le condensé de là où tu en es, non seulement comme individu dans la société, mais aussi comme littéraire, comme romancier. Tout est ramassé en quelques pages après en avoir lu 160. Oui, oui, c'est ça. C'est une espèce de bilan, hein, Voilà. disons-le comme ça. Euh, le roman n'est pas autobiographique, hein, ce n'est pas mon histoire que je raconte, même si c'est vrai que moi, je viens d'une famille de 6 enfants, 5 garçons, une fille, une famille aimante et unie, mais bon, l'autobiographie s'arrête à peu près là, là. Cela dit, il reste que j'ai mis dans ce roman-là mon esprit, j'ai mis ma sensibilité, j'ai mis mon vocabulaire et puis beaucoup de ma pensée. Et ce qui fait qu'à la toute fin, je me suis permis, oui, de faire non pas un portrait de moi-même, ça aurait été un peu prétentieux, je pense. Au contraire, j'ai souhaité tout du long vraiment m'effacer de cette histoire, mais à la toute fin, quand même, j'ai tenu, comment dire, à dire, Personnaliser la chose, peut-être un peu. ouais, c'est ça, à lui donner cette espèce de couleur qui est la mienne, qui est la mienne, hein, sans être autobiographique, je le répète, j'ai mis dans cet épilogue-là un peu de mon propre esprit, ça c'est sûr. C'est amusant de constater, même si ce n'est pas autobiographique, qu'il y a une dynamique dans une famille quand il y en a 8 dans la famille, le père, la mère, les enfants. Il y a une dynamique qu'on retrouve aussi
Chacun a sa personnalité propre, et en même temps, il y a une fratrie. Il y a quelque chose qui est indissociable et incontournable. Et ça, j'ai trouvé Oui. ça intéressant de suivre le fil de ton histoire en étant tout à fait d'accord avec la pensée qui se développait au fur et à mesure de la lecture. Intéressant, ça. Oui, ben c'est un peu c'est une micro-société, hein, cette famille-là, avec tous ces éléments, tous ces individus, toutes ces personnes différentes les unes des autres, mais cela dit, indispensables l'une à l'autre. Alors, je pense que il y a ça aussi dans ce roman-là, c'est-à-dire que c'est bien sûr, oui, l'histoire d'une famille, mais c'est aussi en même temps, si on veut, une espèce de métaphore de la société elle-même. Où en es-tu par rapport à ton écriture? C'est-à-dire que tu as, écoute, je rappelle que tu as été finaliste du prix du gouverneur général récemment, mais c'était pas la première fois. Il y a plusieurs de tes romans, de tes livres. Tu as été finaliste au prix Ringuet. En 2009, bon, l'Association des écrivains francophones d'Amérique, le prix des libraires du Québec, le prix France-Québec Jean Hamelin en 2005, etc., etc. Tu as été finaliste au prix des 5 continents également. Donc, ton écriture a beaucoup voyagé. Où en es-tu par rapport à ton écriture en ce moment, 2023? Bien, les choses vont bien pour moi, franchement, après 25 ans de métier, de pratique. Là, tu vois, alors non seulement je continue à écrire un livre et à faire paraître un livre par année, ça, c'est un rythme que c'est mon rythme en fait depuis 25 ans. Alors, je continue ça d'une part, mais par ailleurs, au-delà de la quantité, là, euh, ce qu'on remarque, ce qu'on observe, c'est que euh, l'œuvre, enfin, mon travail d'écrivain fait son chemin, là, non seulement au Québec, mais ailleurs dans le monde de plus en plus. Là, je suis de plus en plus traduit en différentes langues. Et puis aussi, ce qui est vraiment très réjouissant, c'est que, tu vois, Québec Amérique, qui est mon éditeur principal, vient d'ouvrir, enfin, il y a un an à peu près, a ouvert un bureau à Paris avec du personnel dédié sur place là-bas. Donc, les choses dorénavant se font vraiment à partir de Paris plutôt qu'à partir de Montréal quand on, quand on veut parler de nos livres, de mes livres en Europe. Alors, et ça a beaucoup aidé dans la mesure où cette année, en 2023, en Europe, mes trucs ont vraiment débloqué complètement. Là, il y a eu une espèce d'explosion avec le roman, entre autres Le Roi Telet, qui est paru il y a, je ne sais pas, un an ou deux. Ça a eu un succès fou là-bas. Ça a été encore là traduit, et puis Gallimard même s'en est emparé. Le roman va paraître dans la collection Folio en janvier prochain. Et puis, bon, alors, tout ça pour dire que j'en suis là, c'est-à-dire qu'au moment où euh, j'arrive à l'âge de la retraite, pour beaucoup, là, ben, j'ai eu 63 ans cet été, euh, eh bien, ma foi, les choses pour moi, non seulement ne ralentissent pas, mais s'accélèrent, et pour le mieux. Alors, où j'en suis, c'est là, c'est-à-dire que je continue à écrire quotidiennement, à publier chaque année et à ma foi, à me faire entendre, à me faire lire de plus en plus à travers le monde. J'ai un autre de mes petits livres, les Archives de la joie, que tu connais peut-être, qui a été traduit en anglais cette année aussi et qui est distribué maintenant de par le monde, hein, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada anglais, bien sûr. Alors, tout ça fait son chemin. Mhm. Et moi, bien, regarde, je fais ça, je continue de concevoir ce travail-là comme un métier d'artisan, ce qui fait que j'en fais pas toute une histoire, là, mais ça continue. Et puis, ce qui est le fun aussi, c'est que le métier commence à rentrer, hein. Là, Qu'est-ce que tu veux dire par ça, là? ben, je veux dire que là,
ça devient facile pour moi d'écrire. Hein. C'est pas pour rien que j'écris, que je publie un livre par année, c'est que maintenant, ça, j'ai- je ne rencontre plus les obstacles et les difficultés que j'ai rencontrés à mes débuts. Maintenant, le métier que j'ai, après 25, presque 30 ans d'écriture, ben, ça porte ses fruits. Ce qui fait que ce qui me prenait, par exemple, il y a 25 ans, 6 heures à écrire, ben, ça m'en prend 3 aujourd'hui. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Le métier commence à rentrer, en ce sens que les choses maintenant sont plus faciles qu'elles étaient. Et, et ça, c'est d'autant plus plaisant parce que je n'ai plus à lutter constamment avec les mots, tu vois. C'est c'est une belle leçon que tu partages avec tous ces auteurs, et il y en a maintenant des auteurs énormes, des autrices, tu es la preuve vivante qu'un écrivain qui fait son boulot, qui le fait comme artiste, comme créateur, mais en même temps comme artisan, parce que c'est un métier malgré tout. Oui. Euh, et je suis ravi de voir que ta carrière va très bien, non seulement ici, mais aussi à l'international. Alors, enfin, Jean-François, on va se laisser là-dessus. Et je te remercie d'avoir été présent aujourd'hui. Toujours un C'est plaisir. très gentil, Winston, d'avoir pensé à moi. Et puis, je n'oublie pas, moi, les bons moments qu'on a passés, qu'on a vécu ensemble à Radio-Canada, hein, il y a quelque Ah, temps, hein, à absolument. l'époque. 25 ans déjà. Le temps, Oui, tempus fugit, comme dirait l'autre. oui, oui. Merci beaucoup de l'invitation, hein. Porte-toi bien. À bientôt. Bye bye.